Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Voilà, journée spéciale donc consacrée au développement durable à Valberg. Et quand on parle de développement durable, comment ne pas évoquer le parc national du Mercantour avec son directeur Christophe Viret. Bonjour. Enchanté, bonjour. Alors vous l'avez dit tout à l'heure lors des discours, le parc national du Mercantour et de manière générale un parc national sont bien évidemment des contraintes, mais aussi beaucoup d'atouts qu'on ne met pas suffisamment en avant. Oui, tout à fait. Évidemment, vous le savez, les parcs nationaux ont un cœur de parc qu'il s'agit de conserver et de préserver. Pour qu'ils ne se banalisent pas, mais ont aussi une aire d'adhésion dans laquelle on fait beaucoup de choses pour le développement des vallées, le développement local de manière générale. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner. On a par exemple des dispositifs qui visent à favoriser la mobilité douce, on travaille sur des projets d'itinérance, et on travaille sur le développement des activités de pleine nature, et on travaille surtout avec bien sûr les collectivités, mais aussi les socioprofessionnels. Voilà, alors justement pour les socioprofessionnels, il y a une marque qui s'appelle la marque Esprit Parc, et en fonction de leurs activités et de leurs actions, ils peuvent bénéficier de cette marque et afficher cette marque, ça peut être vecteur de développement économique. Voilà, tout à fait, donc c'est un bel exemple pour imaginer nos propos. Donc cette marque est une marque commerciale qui est développée par anciennement Parcs Nationaux de France, aujourd'hui l'Agence française de la biodiversité, et qui permet donc à des prestataires de toute nature, hébergeurs, restaurateurs, accompagnateurs en montagne, autres activités de pleine nature, production agricole, d'avoir un label qui s'appelle la marque Esprit Parc National, une marque donc. Et cette marque permet de promouvoir à des échelles beaucoup plus vastes que le simple Mercantour par exemple, de promouvoir leurs produits ou leurs services. Donc il y a des exigences de qualité. Il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges. Spécifique. Quels sont les règlements d'utilisation commerciale de la marque par secteur qui sont bien organisés. Pour vous donner quelques chiffres quand même, aujourd'hui donc c'est une marque qui appartient au collectif des parcs nationaux. Vous savez qu'en France il y a 10 parcs nationaux. Cette marque a démarré il y a à peine 2 ans. On a déjà plus de 500 prestataires qui ont été marqués. Et ce qui est très intéressant pour les prestataires, c'est qu'ils ont un relais de communication assez efficace au niveau national. Ce qui les permet de se faire repérer sur des marchés qui sont au niveau national, voire international. Et dans le Mercantour, on est à une centaine de produits marqués. On va développer tout le volet agricole aussi en essayant de marquer un certain nombre de produits comme le miel, comme les fromages, etc. etc. Donc c'est une belle dynamique et puis c'est une dynamique qui permet d'avoir des retombées économiques locales dans les vallées. Comment est-ce que les acteurs sociaux professionnels peuvent se renseigner pour justement demain adopter cette marque ? Voilà, donc on a une chargée de mission au siège du Mercantour qui s'occupe de cette marque. Donc il suffit de vous connecter sur le site du Mercantour, mercantour.ue. Et la chargée de mission s'appelle Sophie Poudou, elle fera un plaisir de vous renseigner, ou alors dans les vallées auprès des services territoriaux qui sont dans chacune des vallées du Mercantour. Merci beaucoup donc Christophe Viret, directeur du Parc National du Mercantour, et à bientôt. Merci à vous. Oxygène, l'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique sur radiooxygène.com.